On a les cache-plaques. Oh putain, c'est... Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on filme une Mustang, pas n'importe laquelle parce que c'est une 2013 comme la mienne, mais elle est un petit peu modifiée. Enfin, un petit peu beaucoup quand même, mais c'est pas esthétique, ça se passe sous le capot et on va le voir ensemble. Déjà au niveau de l'avant, on est sur une lame de la GT-CS. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mets une photo juste là. Au niveau du pare-choc, on le reconnaît, c'est le même que la mienne, à une exception, il a la grille des US avec les anti-brouillards qui sont à l'intérieur et qui fonctionnent, donc ça c'est génial. Ça fait un effet très joli, moi j'aime bien, j'aurais bien aimé les avoir sur la mienne, mais j'ai la grille Cervini, donc normalement c'est une grille qui a même pas le logo, mais moi je l'ai rajouté. On a les jantes SVT sur cette Mustang. Cette des GT500 de 2012, on est sur du 19 pouces à l'avant, du 20 pouces à l'arrière. Et en niveau monte, on est sur du 2,55 à l'avant, du 2,85 à l'arrière. Ensuite, on a la lame rouge sur les côtés. Petite bande GT350. Alors ça, je ne comprends pas. Beaucoup de Mustang de 2013 ont cette bande. Moi, je l'avais sur la mienne quand je l'ai eue. Pourtant, ce n'est pas une GT350, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui ont cette bande. Donc si quelqu'un à l'origine de ces bandes GT350 sur nos Mustangs, j'aimerais bien savoir, ça m'arrangerait. Donc évidemment, ensuite, on a toujours le petit 5 litres pour dire que c'est bien un V8. En plus, celle-ci, elle est en boîte méca, on verra après. On a les petites écopes latérales, bon, c'est vraiment de la déco, hein. C'est des fausses prises d'air, mais ça rajoute vraiment un petit style. Ensuite, sur l'arrière, donc on a diffuseur de la GT500, ça c'est comme moi. Et on a sorti d'échappement Corsa. Et vous allez comprendre après que c'est corsé. Je peux vous dire que ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Et tous ceux qui connaissent Flo, parce qu'évidemment c'est la voiture de Flo, je vous mettrai son Instagram juste ici, on souffre quand on le suit, mais lui ne souffre pas à l'intérieur, hein. Mais on va voir après. Le béquet de la GT-CS ou de la Laguna Seca, à vous de choisir. Moi j'aimais bien, j'hésitais entre celui-ci et celui de la GT500 pour mettre sur la mienne. Je suis partie sur celui de la GT500. Il est bien aussi. J'aime bien celui-ci également, ça rajoute vraiment un petit côté surélevé à la voiture. Donc on a aussi les feux US, donc clignotement séquentiel. La petite clé de la Mustang, sympathique. À toi par contre, là il y a le logo Mustang. Moi j'ai le logo Ford sur la mienne, je sais pas. Je sais qu'il y a les petites pastilles qui se rachètent sur AliExpress pour ceux que ça intéresse. Antenne courte, ça aussi ça a été un moment de réflexion sur la mienne. J'hésitais, mais moi j'aime bien quand c'est l'antenne un peu plus haute, parce que ça fait un peu voiture télécommandée, donc j'aime bien le style. Et c'est vrai que beaucoup rajoutent l'antenne courte. Au bon vouloir de chacun. Je vous emmènerai bien voir l'intérieur, mais je pense qu'on va quand même d'abord voir ce qui se cache sous le capot, parce qu'en vrai, c'est vraiment le plus intéressant sur cette voiture. Allez, on va voir ça. Let's go. Bon, ça va, je connais, je me familiarise très vite avec cette voiture. On a là... Alors pareil, il a les mêmes vérins de capot que moi, Ford Performance, et puis bah là... Bienvenue à la maison. Donc là, pour les connaisseurs, on est sur une préparation pointilleuse, mais ça va pas être moi qui vais vous en parler, parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui bat des records. Je vais laisser Flo venir devant la caméra et nous expliquer. Alors Flo, je te laisse nous parler de ta préparation moteur, parce que c'est très compliqué et tu connais tellement bien le sujet que je préfère te laisser parler. Bah, très compliqué, non. Enfin, je veux dire, en soi, il n'y a pas non plus 36 000 choses qui ont été changées. Mais en gros, si je fais très simple... Niveau prépa moteur déjà. Que niveau prépa moteur, en fait, c'est le bloc d'origine, donc la génération 1 du Coyote. Et dessus, on a mis différentes pièces performance. Donc il y a la pièce principale, c'est le Cobra Jet qui est ici. Ok. Donc ça, c'est le collecteur d'admission. En fait, c'est le plus gros qu'on puisse monter sur une prépa Atmo. Donc celui-ci était en fait réalisé. Donc en gros, ils ont creusé à l'intérieur pour pouvoir maximiser le flux d'air. Donc à la fois à l'intérieur, les sorties, et aussi au niveau de l'entrée. Car d'origine, en fait, les entrées, c'est deux petits ronds ici de 65 mm chacun. Et là, c'était creusé complètement pour avoir du coup un gros ovale pour maximiser à mort le flux d'air. Après, on a le papillon ici VMP. Donc d'origine, la taille du papillon, je crois que c'est 85 mm. Là, je suis en double, donc c'est 69 plus 69, donc quasiment du 140 mm. Donc encore une fois, c'est de l'Atmo, il faut vraiment maximiser le plus possible le flux d'air que peut emmagasiner la voiture, on va dire. Et couplé à ça, j'ai l'admission ici Ford Racing, donc 102 mm. Donc celle-ci c'est la plus petite et j'ai pris celle-ci pour pouvoir garder ma barre anti-rapprochement, car si on passe sur une plus grosse, donc une Pimas par exemple, il faut retirer la barre anti-rapprochement, et là je voulais aussi la garder celle-ci. Mais en gros, couplé à tout ça, j'ai aussi 8 injecteurs qui sont aussi plus gros forcément. D'origine c'est du 34 livres par heure, là j'ai des 52 et c'est les injecteurs du coup de la GT500 de 2013.
Donc il fonctionne parfaitement bien, moi je suis content. Et après, j'ai une prépa aussi, on va dire, échappement complète qui part du bloc. Donc collecteur long de chez American Racing Headers. En 1/7/8, donc c'est du gros diamètre. Catasport de 100 cellules, gros H-pipe, over axle pipe sans résonators de chez Lethal Performance et des Corsa Extreme. Donc ça, on va les écouter juste après. Je me mettrai très loin pour pas saturer mon micro et tuer ma caméra parce que tu es à plus de 130 décibels, clairement. Tu tues les sonomètres. Les sonomètres ne veulent même pas de toi. Ils ne veulent même pas te dire combien de décibels tu fais. En soi, c'est vrai que clairement, ça fait beaucoup de bruit. Enfin, je peux pas dire le contraire. On ne dit pas le contraire parce que nous, on roule derrière toi et on le sait. Mais après, clairement, à vitesse stabilisée, franchement, c'est des silencieux, en tout cas pour les Corsa, qui sont absolument géniaux, je trouve. Puisque ça hurle. Enfin, vraiment, il faut dire ce qu'il y a. Ça hurle. Oui, c'est vrai que toi, le son est assez aigu, je trouve. Quand on accélère, mais par contre, quand on est à vitesse stabilisée ou même vitesse faible, franchement, j'ai pas à me plaindre du tout. C'est plutôt agréable du coup être dedans. Ouais, de l'intérieur. Ouais, de l'intérieur. Après, tu penses pas aux gens qui sont derrière toi. Comme par exemple moi quand je te suis. Peut-être. T'entends plus la tienne, quoi. Voilà, on va dire ça. Pourtant, je fais du bruit, hein, mais c'est vrai que toi, tu nous tues tous. Hein. On avait fait le concours au Crazy Racers, laminé. Tu nous as tous laminés. Après, du coup, ma voiture a été reprogrammée aux USA par Lone Racing. Donc, tu as ces petits cartos. Ouais, en fait, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. Vite fait. Hein. En gros, c'est de la reprogrammation à distance. Puisque forcément, tu peux pas envoyer la voiture là-bas. Et déjà, pour avoir ça, t'as fait comment? ça, moi, je fais venir les pièces. Donc moi, en gros, j'ai commandé du coup chez eux ce petit boîtier. Donc c'est un boîtier RTD. Et en fait, ils peuvent rentrer en communication avec ta voiture grâce à ce boîtier-là. D'accord. Et ce boîtier permet d'injecter, comme tu le souhaites, des cartographies dans ton véhicule. Donc en leur disant du coup exactement les pièces que tu as, ils créent une carte sur mesure. Donc moi, j'ai dit simplement ce que j'avais. Et ils m'ont créé 2 cartos. Une carte pour le samplon uniquement, donc 95, 98. Et ça s'adapte en fonction de l'octane. Et une carte aussi E85R où en gros je dois forcément rouler qu'à l'E85 et pas un mélange. Oui, tu dois vider ton réservoir de 85 pour ensuite remettre du samplon. Ouais, c'est ça. Enfin, toutes les stations n'ont pas de 85. Donc quand tu es un peu dans la dèche, comme on a été aux 60 ans de l'Ircy Lévy où tu as dû partir à un moment pour trouver du 85 pendant que nous on continuait de rouler, parce que toi tu n'avais plus de 85. Et ça, c'est un peu compliqué. Quand on est dans des petits patelins comme ça, près des circuits et tout, il n'y en a pas tout le temps. Non, en fait, c'est ça, c'est qu'entre guillemets, je dois forcément vider mon réservoir pour passer du coup d'un carburant à l'autre. Les mélanges, c'est pas possible. Parce que du coup, aussi, ton 85, tu dois le tester avant dans une petite bouteille. J'ai une petite bouteille pour tester. Petite bouteille que je vous mettrai en photo. Et effectivement, si je suis en dessous de 75%, la voiture ne le prend pas. Je dois forcément être au-dessus de 75% de taux d'éthanol. Toutes les stations, du coup, ne le font pas. Et quand on est dans la saison plus froide, enfin genre automne-hiver, c'est rare d'avoir au-dessus de 75%. Donc en fait, à l'hiver, tu roules au cas. Non, je roule pas. Ouais, tu roules pas en fait. Elle est stockée, la voiture ne roule pas, elle hiberne. Oui, parce que toi, tu viens du nord, donc au final, l'hiver, il est plus rapide que tout le monde. Non, mais même il pleut, tu vois, donc ça sert certainement à de la conduire quand il pleut. Ouais, bah oui, parce que ça glisse. Donc là, si on parle de chiffres, la voiture sort 509 chevaux, 2. Ouais, 510 quoi. 1800 tours, donc elle prend 8000 tours. Ouais. Et en termes de couple, j'ai un petit peu perdu. Je suis à 500 Nm. Après, on n'a pas encore passé au banc, c'est fait avec le HP Tuner. Donc, entre guillemets, c'est un logiciel qui permet de calculer tout ça. Et je le ferai un passage au banc quand j'aurai du coup l'arbre de transmission et l'embrayage. Ouais, parce qu'on va parler aussi des prochaines modifications, parce que tu as plein d'envies. Niveau mécanique, c'est quoi les prochaines? Niveau mécanique, en fait, c'est soit j'ai un Atmo, je fais Abracam, et il ressort de soupape aussi. Hein. Après, aussi, un embrayage qui va arriver du coup là, dans quelques mois, arbre de transmission. Mais si après, vraiment, dans plusieurs années, vraiment dans du lointain. Parce que tu veux pas la vendre? Non, je ne vais pas la vendre celle-ci. Donc n'essayez pas de l'acheter, elle est pas. Non. Si vraiment, du coup, je me projette loin, je pense que pour moi, ça serait un moteur complet, préparé. Donc, ils appellent ça, du coup, les blocs 3-2-1. Donc, bas moteur génération, du coup, 3. Le haut moteur génération 2 ou GT350. Le haut, après, c'est Abracam, tout ça, génération 1. Et compresseur. Ça charge, je pense, 700-800 chevaux. Donc là, ton but, c'est de mettre un compresseur dedans, peut-être dans quelques années. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en gros, tu veux nous faire une Shelby Super Snake. Non, c'est pas le même bloc. Oui, c'est pas le même bloc, mais le principe, c'est un peu ça. Pour que les gens se repèrent un petit peu, c'est après, limite, on passe sur une Super Snake. Mais du coup, la question que les gens vont se dire, c'est vaudrait-il pas mieux acheter directement une GT500, voire une GT500 Super Snake? Non, une rouge stage 3 ou des trucs comme ça? Vraiment, chacun son avis en fait. Enfin, vraiment, je te partage un peu les rouges des Shelby. Hein. La rouge en soi, c'est extrêmement le même bloc. En fait, quand on prend une rouge juste avec le compresseur rouge de ces années-là, il y a 2 modèles. Soit le bloc n'est pas préparé, soit il a été forgé. Ouais, c'est ça. Et si je fais moi-même mon bloc, je pourrais clairement sortir vraiment beaucoup plus, car les pièces du coup seront plus performantes et ce sera aussi plus fiable.
Après, pour les Shelby, je pourrais jamais avoir le couple en fait de la Shelby. C'est pas le même bloc, c'est un 5,8 litres. Ça sera forcément plus coupleux. Mais si un jour, je sais que j'aurais préparé aussi ma Shelby si je n'aurais acheté une. Hein. Si un jour j'ai une merde avec, c'est vraiment un nid à problème, parce que du coup les pièces sont très chères, rares à trouver. Alors que du coup ce bloc-là, ça fait plus de 10 ans qu'il est en circulation, c'est fiable, c'est moins cher. Et c'est aussi plus, je trouve, performant. Quand on voit du coup la GT500 2020 ou la 350 génération 6, ils n'ont pas pris en base moteur celui de la Shelby 2013, mais le Coyote en fait. Hein. C'est des bases de Coyote qui ont été préparées. C'est ça. Pour moi, le Coyote, c'est une excellente plateforme. Et je veux garder le Coyote. Puis même de toute façon, bon, là c'est parce qu'on va arriver à des compétences, enfin des stats qui se rapprochent des Shelby. Mais après, là on est vraiment sur un modèle complètement modifié à la sauce du client. Alors qu'une Shelby, tu l'achètes, elle est comme ça, puis le but c'est de ne pas toucher une Shelby. On ne touche pas à ces voitures. Au goût de chacun, mais pour moi, on ne touche pas à une Shelby. Moi, j'aurais touché, mais. Dis-leur qu'on ne touche pas à une Shelby. Touche pas, mais moi, j'aurais touché. Tu vois. Oui. Toi, t'aimes trop la prépa. Non, mais de façon mini, tu vois. Mais après, tu peux vraiment réveiller un peu la bête très facilement, quoi. Ouais, mais est-ce que quand t'as déjà 700 bourrins dans une caisse. Bah, 800, c'est mieux. Allez. Bah, dans ces cas-là, prends une Challenger. C'est trop lourd. Ah, trop ça lourd. va. Niveau moteur, t'as fini. T'as tout Là, dit. niveau moteur, c'est bon. Après, je vais faire un peu de transmission. Transmission, c'est pas hyper compliqué ce qui était fait dessus. Hein. De toute façon, tu vas encore faire une modification là-dessus. Je fais bientôt l'embrayage. Puisqu'entre guillemets, d'origine, vraiment, sur les boîtes méca, la transmission n'est pas terrible. Elle est bien, mais pas. Enfin, Pas quand t'as une modification non. comme ça. Pour une conduite souple, franchement, c'est parfait. Puis généralement, quand tu fais une aussi grosse modif, faut que les autres systèmes mécaniques de la voiture suivent. Donc c'est pour ça que généralement, il faut ensuite s'attaquer à la boîte. Parfois aussi les suspensions. Le châssis. Je vais tout passer en vue. Hein. Ouais. Mais en gros, pour tout ce qui est partie transmission, alors je redis d'origine, la boîte méca est assez capricieuse. En gros, à au régime, ça peut le lockout. En gros, on ne peut pas engager le rapport suivant. La principale cause, c'est l'embrayage, que je change bientôt. Mais après, j'ai fait en plus le flexible d'embrayage qui est ici renforcé. Donc c'est cette pièce-là. Là. J'ai essayé, là, ici. Okay. J'ai séparé du coup liquide de frein et liquide d'embrayage, parce que du coup d'origine c'est le même bocal pour les deux. Oui. Et là du coup c'est séparé, embrayage, frein. D'accord. J'ai aussi un shifter MGW dans la voiture, donc pour rapport plus court, et c'est monté à la transmission et non au châssis. C'est un shifter court. Hein. Ah oui, d'accord. Tu vois. Et non franchement, niveau feeling c'est vraiment super je trouve. J'aime beaucoup. Donc transmission, il n'y a que ça qui a été fait. Là, je vois, tu vois, il y a des petits trucs rouges qui traînent juste derrière. Qu'est-ce que c'est ? La partie suspension là. Ouais, parce que ça, t'as modifié aussi. Ouais, bah après, j'ai pas tout fait, mais pas mal de choses ont été faites. Bah, de toute façon, ça, c'est des prépas qui durent sur le temps. Hein. Tu fais jamais ça en 6 mois, quoi. C'est toujours des... Là, pour arriver à un résultat comme ça fait combien de temps que t'es dessus ? Bah, combien de temps en fait ? Non, tu vois, j'ai eu la voiture il y a 4 ans à peu près. Ouais, ça fait 4 ans que t'as la Mustang ? Ouais, j'ai vraiment commencé à la modifier, de façon plus lourde, puis on va dire 1 an et demi, tu vois. Ouais. Au début, je pensais vraiment pas faire tout ça, parce que j'étais beaucoup entre racheter une GT500 ou la garder, je savais pas trop. Et en fait, plus j'avance, tu vois, et plus je n'arriverais pas à m'en séparer. Ouais, parce qu'en même temps, tu mets ton projet, tu mets tout ton cœur, tu fais comme tu as envie. Et puis c'est surtout le plaisir de le faire toi-même, je suppose. Ah, moi, franchement, c'est un kiff, hein, j'adore ça. Hein, puis je suis vachement curieux aussi, je pense. Donc le fait d'apprendre à connaître un petit peu tout ça. Ouais, parce que là, t'es bien calé sur le sujet. Puis tu m'as pas mal aidé aussi, moi, dans mes recherches de pièces. Puis c'est toujours... Ça prend plus de temps parce qu'évidemment, il faut faire livrer les pièces des États-Unis. Donc ça prend du temps, sauf si tu te prends des frais de port monstrueux. Je fais livrer du coup les pièces par conteneur. Ouais, ça prend toujours au moins 3-4 mois. Quoi. Bah je sais, c'est comme ça que j'ai fait pour mes jantes. Ouais, c'est ça. Pour les jantes, ouais, c'était 3 mois. Tu connais mon mal, quoi. Oui, je comprends. Pour la partie suspension, on a quasiment tout fait en fait ce qui était possible de faire dessus, à part les triangles et le berceau. Okay. Mais en gros, si j'explique, on a une barre anti-rapprochement de Boss. D'origine, quasiment, elles sont toutes équipées d'une barre anti-rapprochement. Les mains en fait une plus haute pour le collecteur. Moi, j'en avais pas. Moi, j'ai dû rajouter la mienne. Elle vient d'une GTCS, la mienne. Alors. Donc oui, on a vu que tu avais des petites barres rouges là, qui se trimballaient un peu. Un petit peu d'abord l'avant puis l'arrière. En gros, la voiture, normalement tu peux le voir, mais bon, il fait un peu sombre, quoi. En gros, j'ai 4 amortisseurs Bilstein, donc à l'avant l'arrière forcément. Couplés aux amortisseurs, j'ai des coupelles d'amortisseurs de chez Stida, ici renforcés, réglés pour le carrossage. Donc ici on voit les petits triangles là. C'est bien centré, c'est pour que le carrossage soit bien parfait. Et là actuellement j'ai un carrossage de Laguna Seca. Alors la Laguna Seca, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous l'affiche à l'écran. Piste, typé piste on va dire. Parce que Laguna Seca c'est un circuit où il y a les courses
qui est c'est assez vachement connu. sympa d'ailleurs. Ouais, c'est super Ouais. sympa. Après, si on peut voir un peu, alors, là tu peux la voir. Donc j'ai une grosse barre une grosse barre stabilisatrice avant, donc réglable en 5 points, donc de chez Ah, BMR. c'est la barre rouge. Voilà, c'est la grosse barre rouge. Voilà. À l'avant, j'ai aussi des barres de renfort de châssis. À l'arrière aussi. Et là, en fait, j'ai tout fait à l'avant, sauf les triangles. J'ai aussi du coup des billettes réglables également pour la barre stab. D'accord. Donc là, à l'avant, tout est fait, sauf les triangles. Ok. Et à l'arrière. Ok. Donc si vous entendez un petit peu de bruit, c'est la pluie. C'est normal, il se met à pleuvoir. Ouais, on n'a pas de chance. Ouais. J'ai ramené la pluie du Nord. Ah, on te remercie pas. Hein. Ouais, c'est clair. Oui, alors l'arrière. Ouais, pour l'arrière, il y a plus de pièces forcément car c'est un pont qui est rigide, donc il y a pas mal de composants. Mais en gros, quand on accélère très fort, souvent la caisse va beaucoup s'écraser, même avec des amortisseurs du coup modifiés. Et en fait, tout ce que j'ai pu faire, c'est pour la stabiliser lors des accélérations et aussi des reprises après les virages. Là, ce qu'on voit différentes pièces effectivement. Oui, c'est vrai que là, on voit du rouge en dessous. Tout l'arrière, c'est du BMR. Donc j'ai des barres de renfort de châssis. Là, ce qu'on voit, c'est les tirants inférieurs de pont. Et ils sont couplés à des... Alors, comment je peux appeler ça? Parce qu'en anglais, je connais le mot, mais en français... Dis-le nous en anglais. Ah, c'est des relocation brackets. Ah ouais, bon, mon anglais est incroyable. Mais en gros, ça sert à remettre correctement l'angle du lever control arm, donc du tirant de pont. Car si on rabaisse ces voitures, car celle-ci est rabaissée... Ouais, toi, elle est rabaissée. Le tirant de pont, enfin le bras on va dire, hein, il sera pas parallèle au sol. Il faut qu'il soit parallèle au sol. Et en faisant ce que j'ai fait ici, ça permet du coup de mettre le bras bien parallèle au sol. D'accord. Voilà. Donc ouais, ici j'ai une barre stab arrière BMR réglable également. Donc en 4 points je crois. Donc pour l'avant, pour l'arrière, j'ai pas les réglages les plus agressifs. Hein. Je suis en 3 sur 4 à l'arrière je crois et 4 sur 5 à l'avant. J'ai aussi un tirant supérieur de pont. Et un support, en fait c'est un support de tirant de pont supérieur qui est beaucoup plus renforcé. En fait tout ce que j'ai installé ici c'est pour renforcer du coup le châssis à l'arrière on va dire, pour plus qu'elle s'affaisse et pour que vraiment qu'il n'y ait plus de... ça va plus tanguer, ça va accrocher quoi. J'ai quand même pas mal testé depuis que j'ai la prépa, pas encore sur le circuit mais franchement ça n'a plus rien à voir avec d'origine. Je pourrais du coup après comparer un peu par rapport à la tienne et j'en suis vachement satisfait quoi. Oui, bah après si c'était l'effet que tu recherchais... Ouais mais clairement. Et je pensais pas avoir une telle différence. Et vraiment le côté un peu moteur plus suspension, c'est vraiment sympa je trouve. Bah, c'est des trucs qui vont ensemble en fait. C'est ça. Quand tu commences à faire un truc, faut que tu continues dans ta lancée parce que ouais. sinon tu perds un peu... Comment dire? Les stats de la voiture sont biaisées à partir du moment où tu changes un truc et pas le reste. Il faut vraiment que tout suive. Là, t'as presque fini quoi. Bah, franchement, au niveau châssis, à Powertrain, il ne me reste plus rien à faire. Au niveau freinage, on n'a pas encore abordé ce sujet aussi. Oui, parce que toi, tu es en Brembo à l'avant, mais C'est pas ça. à l'arrière. Non, bah en fait, tu vois, je me suis un peu calqué sur les GT500 de 2013. En gros, je les ai triés de génération 6, donc Brembo 6 pistons. Okay. J'ai les disques avant, alors taille GT500 2013, donc c'est du 15 pouces, 380 mm. Rainure percée, les plaquettes en carbone céramique. J'ai des flexibles renforcés aussi, des pare-chocs du coup de GT500. Franchement, c'est un bon système de freinage. Par contre, il est assez lourd, je trouve. Enfin, lui, qui pèse 1 tonne, les traits pèsent 1 tonne. Et je pense que par la suite, je chercherai à changer mes disques pour des bol flottants, donc pour un système plus léger. Et à l'arrière... Ah, parce que moi, ça va être ma prochaine modification, c'est mettre des freins. Parce que là, franchement, autant te dire que... Tu me diras ce que ça donne du coup par rapport à toi. Moi, j'en souviens plus, tu sais comment c'était avant. Donc, Oui, je sors le pied par la porte pour freiner, c'est la même chose. Là, demain sur le circuit, je pense que je vais rigoler encore une fois. Que je fasse gaffe, quand même. Bah, comme l'année dernière en soi. Ouais. Maintenant, là, comme je fais que du circuit sur les événements principalement, c'est vrai que niveau frein, je suis toujours la première à freiner quoi. Donc pour l'avant c'est fait et pour l'arrière en fait j'ai pas fait grand chose. En fait je suis juste passé sur un diamètre de disque plus grand. Bon niveau pneu t'es sur du Michelin PS5 à l'avant. Alors les Michelin je suis vachement satisfait de ceux-là. J'étais en PS4S avant, là j'ai pris des PS5. Moi j'ai les PS4S. Franchement ils tiennent super bien, ils tiennent très très longtemps aussi. Et à l'arrière par contre je suis en Falcon. Donc pourquoi deux marques différentes? C'est qu'en gros j'ai eu un prix tellement intéressant à l'arrière que j'ai pas pu refuser. Donc je suis en Falcon à l'arrière et franchement j'en suis pas déçu. Bon, moins bien que les Michelin, voilà, mais ça coûte forcément beaucoup moins cher. Puis de toute façon les pneus arrière... Ils tiennent pas autant. Franchement à l'avant, autant les premiers les Michelin j'ai tenu quasiment 45-50 000 avec je crois. Que ce soit les Michelin ou les Falcon c'est 15-20 000 et encore je suis gentil quoi. Après vu qu'on fait du circuit, autant te dire que la durée de vie est aussi minimisée. Hein.
Non, c'est vrai. Niveau modification esthétique sur l'arrière, tu veux faire quelque chose ou pas? Parce que là, je vois que tu as déjà le diffuseur de la GT500 comme moi. Et là, j'avoue que je sais pas du tout ce que je vais faire par la suite. Tu gardes l'aileron? L'aileron, c'est soit je le garde, soit je passe sur un GT500. Parce que j'en ai un en plus d'origine à la maison, GT500. Oui, en plus, toi, t'aimes bien avoir les pièces. Aimer D'origine. les garder pour toi. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que je fais en fait. Parce qu'en gros, la pièce n'est plus produite, elle est quasiment introuvable et j'ai la maison. Ouais, en soi, c'est comme moi, j'ai les écopes pour la fenêtre ici. Je les ai en noir brillant. Je sais pas comment faire. Tu les as toi? J'en avais en fait sur la base quand j'ai reçu la voiture, donc les louvers, ce qu'ils appellent ça. Ouais, les louvers. Enfin, les écopes ou louvers. Ouais, et enfin les persiennes de fenêtre. Hein. Aussi, oui. Ça a plusieurs noms. Hein. Ouais, il y a toujours pas de nom. En gros, je les avais, je les ai reçus avec, mais je les ai retirés car j'aime beaucoup moins quand c'est monté. J'ai du mal. Parce qu'en fait, comme t'as celles qui sont sur le côté là, les écopes là, généralement t'as forcément celles-ci qui vont avec. Mais moi, je n'arrive pas à savoir si j'aime bien avec ou sans. En plus que moi, les écopes elles sont noires. Moi, la voiture est candy. Ouais. Après, ça rappelle les jantes, les bandes, mais je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas, ça fait un peu des grandes oreilles, tu sais. Ouais. C'est un peu une caricature, mais j'en ai déjà eu vraiment des grosses écopes et ça fait un peu. Il y en a qui ont les écopes de la Eleanor. Ouais. Et il y a celles avec les petits stries comme les fastback des années 60. Mais bon, après, c'est un style, soit t'aimes pas. Ou soit t'as le cul entre deux chaises comme nous. Ouais, je les ai eus, j'aimais bien le rétro. Hein. Ça fait assez imposant dans le rétroviseur là. Ouais. Mais après, non, ça coupe la ligne, je trouve. Ça casse la ligne. C'est un autre style et c'est vrai que ça, franchement, moi, à l'heure actuelle, j'ai pas envie de les mettre. À voir si je changerai d'avis. Je les avais posés comme ça et j'avais regardé, j'aimais pas. Moi, je les ai vendus, tu vois, je me suis beaucoup posé la question. Tu les as vendus, tu les as pas gardés? Je les ai vendus, non, j'ai pas gardé. Bon, je crois que t'as un peu tout dit niveau modif. Non, là, j'ai fait le tour, complet. Hein. Là, on a vraiment tout dit sur cette voiture qui est comme ça quand vous la regardez, une Mustang GT de 2013, mais bon. Et à l'intérieur, j'ai pas grand chose. Hein. À l'intérieur, toi déjà, t'as les Recaro. Je n'avais pas du coup d'origine. Oui, toi, t'as fait mon rêve, ouais, littéralement. Non, mais franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis tout le reste. C'est d'origine. Merci pour ces explications. Pas de quoi. Je vais reprendre le relais. Et puis surtout, on va démarrer. Fais-nous le plaisir de démarrer cette voiture et puis moi je vais courir très loin. Je vais poser la caméra puis je vais m'enfuir. Franchement, je la démarre juste tranquille. Alors attends, allez, fais-nous plaisir. Oh l'enfer! Va falloir que tu nous fasses un petit vroom vroom, hein. Un seul parce qu'on va avoir du monde qui va répliquer sinon. Allez, bonne chance. Oh, c'est bon. Donc vous voyez à quel point c'est impressionnant le bruit. Là, ça a résonné dans toute la forêt qui est juste derrière moi. Donc, ouais, t'as fait peur, t'as fait fuir tout ce que tu pouvais. Donc je vais reprendre le relais pour aller rouler cette fois. Donc ça va pas trop me changer de la mienne. Enfin, en fait, si, vu que tu as une prépa de fou. Sur une prépa en fait, on perd forcément à bas régime. En gros, de 0 à 4000, tu vas te dire putain, ça marche pas si bien, tu vois. Mais en fait, c'est passé 4000, là par contre, tu réveilles complètement la bête. Ouais. Et jusqu'à 8, par contre, c'est un carnage. À tout moment, je perds mon permis au final. Non. Pour le bruit, excès de bruit. Pour le bruit, peut-être. Ah mince, je te donne l'amende, hein, je te préviens. Bon, c'est parti. Exactement comme toi, ouais. Ouais, mais c'est pas du tout exactement comme moi. Tu sais que là, ton levier, il est tellement plus dur. Bon, ça va, c'est pareil. Normalement, celui-ci, c'est la façon la plus. T'as calé. J'ai calé. On refait ou je sais pas. Dans l'herbe aussi. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai peur de patiner. Ok. C'est bon. Donc là, j'essaie pour le shifter, normalement bien. Normalement, c'est comme toi, hein. Stresse pas. Hein. Ah non, mais c'est pas comme moi. C'est vrai. Ah, mais moi, j'ai beaucoup plus de jeu que ça. Sur ton shifter ou sur ta pédale? Sur la pédale. Moi, là, d'habitude, je cale pas là où j'étais. Attends, tes freins, ils freinent bien. Appuie, pareil. J'ai pas du tout l'impression d'être... Ah, t'as pas de caméra? Non. J'ai pas du tout l'impression d'être dans la même voiture. En fait, faut mettre beaucoup de vroom vroom parce que sinon on cale. J'ai quand même calé 2 fois la vache. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ta boîte elle est courte. Moi j'aime bien, mais t'es encore plus court. Attends, je vais fermer le... Donc là, t'es en train de me dire que... Là, je suis à 2000 tours, en deuxième. Je mets en 3, 4... Et donc on est censé être tranquille. Ouais. C'est vrai que c'est... Allez, pop-up quand même Ah bah ouais. Encore ça va. En fait, dès que t'appuies, bah oui, il s'exprime bien le
Mais franchement, c'est pas le V8 qui s'exprime bien, c'est ta ligne. ouais, bon. Ah ouais, non, c'est... Bon, après, j'aime bien. Oui, bah oui. Oh, le pop. Non, non, c'est très bruyant. T'es dans le déni, c'est pas possible, c'est super bruyant. Bah, Comment tu peux nous dire, ah non, mais moi, quand je suis stabilisée, tout se passe bien. Bah, après, il faut que tu t'en quoi, t'en 4 là? Ouais, quand même. Mais en 5. Il y a encore des... Ah oui, oui, elle pop beaucoup moins. Ah oui. En fait, en Carto 85, elle pop énormément, ça c'est clair. Oui, aussi. Après, au samplon, c'est plus léger et le son est aussi plus grave. Quand tu me dis que ça monte dans les aigus, bah ouais, c'est clair, ça monte dans les aigus. Après, le Coyote, lui, est réputé pour monter dans les aigus. Oui. Mais quand t'es au samplon, c'est un poil plus grave. Ah, mais moi, c'est grave, hein. Il n'y a pas Ouais. d'aigu dans mon son. Hein. Ça il fait beau, t'as de la chance. Oh non, mais le bruit. En plus, le pop, il est très aigu, quoi. Je trouve trop aigu. Ah, Toi, c'est extrêmement aigu. Ah là, j'ai une petite ligne droite. je trouve plutôt grave le pop, moi, je sais pas. Attends. Faut que je prenne plus de tours. Non mais alors, je sais pas si c'est la voiture ou moi là, parce que j'ai pas beaucoup appuyé, mais je trouve qu'il y a pas de patate. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, quand tu... Parce que moi avec la mienne, il y a beaucoup plus de patates là normalement. Je te Comme, l'expliquais, vu en comment fait, j'aurais tu vois. conduit. Il faut que je prenne plus de tours. Là moi je change à 3000. Non, faut que je... Bah, là, en gros, vu la prépa qu'il y a dessus, c'est 4000 et plus, tu vois. Ah, faut que j'aille au-dessus. au-dessus. Ouais, faut que Ok. tu prennes plus de tours. C'est pas accéléré. Mais c'est horrible de conduire. J'ai l'impression... Ah mais c'est une conduite de... Wow, mais... Wow. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous as fabriqué? Non, c'est sympa. Bah oui, mais non. Mais effectivement, en dessous de 4000, c'est plus creux. Ah par contre, c'est là ça m'a un peu heurté. En dessous de 4000, c'est mou de ouf. J'ai passé le rapport, ça m'a rien fait, alors qu'avec la mienne, c'est direct, tu vois. En fait, il y a plusieurs choses du coup à voir. C'est ton rapport de pont, peut-être qu'il est plus court que le mien. Ouais. Et après, effectivement, du coup, vu la prépa que j'ai là, c'est vraiment mou en fait, en dessous de 3-4000 quoi. Mais après, passer 4000, c'est clairement autre chose. Uh-huh. Et j'ai un pote qui, lui, pareil, j'ai conduit souvent sa voiture. Donc, il a une Trackpack en 373, quasi d'origine. Et je me dis, putain, ça, qu'elle marche et tout à bas régime. Mais après, il n'y a Alors. plus rien en fait. Alors attends, j'y vais. Vas-y. Vas-y, vas-y. Parce que j'ai peur de patiner aussi. Attends, non mais pas. Elle me fait peur cette voiture. Les pop pop pop. Je sais pas si vous entendrez bien la caméra, mais les pop 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 que ça. À chaque fois. Le temps que tu passes ton rapport, c'est. C'est vraiment pas de taper dedans. J'ai du mal, hein. Parce qu'en fait, j'ai peur de perdre l'arrière. Normalement, tu perdras pas. En fait, c'est. Enfin, je vais pas te mentir aussi, il faut qu'il y ait des limitations de vitesse à respecter. Hein. Non, je sais, mais. Parce que tu fais ouais, vas-y, mais enfin, je suis C'est déjà en un gros. peu vite là. Hein. Tape dedans, en fait, le bon rapport. Ouais. Sur toujours un rapport trop long, en fait. Ah, j'ai un rapport de trop, moi. Ouais. Ok. En gros, tu tires en 3 plutôt qu'en 4. Parce qu'en 4, vraiment, tu vois, si je monte en 4 à 8000 tours, je suis à 2,30. Ah, ok. Je Ah, là. suis vraiment en 2 en 3. Ok. Là, je suis en 4 à rouler tranquille à 50, ça va, ça fait pas beaucoup de bruit, à part là quand elle fait ses pop-up. Non, mais là, les pop-up, pas Et mal. tire vraiment en 1, en 2, quoi. Là, je me remets en 1, Ouais, genre. ouais, vraiment. Ok. Jusqu'à 7000. Attends, là, en. Pour toi, tu vois. En jusqu'à 1 7. En 1 Ouais. En 1 jusqu'à 7 Ouais, ouais, ouais. Putain, ok. Mais j'arrive pas à passer. Oh waouh. Mais Je sais pas si tu sens la différence par rapport à la tienne quand tu fais ça. non mais sans blague. Non, je sais pas. Mais déjà, alors elle va très vite jusqu'à 7000. Bah remarque la mienne aussi. Mais comment dire? Parce qu'en fait, vraiment, elle prend 8. Mais Attends, là, faut vu que que je je- suis en brèche d'origine, je peux pas passer un rapport à 8. Je peux tirer qu'un rapport à 8. Tu sais que moi quand j'arrive à 7000, elle se bloque. Enfin, Ouais, si je moi, dépasse le 7000, si je vais dans la zone rouge, elle se bloque toute seule. Elle arrête d'accélérer. Moi, elle pourra pas. Voilà. Elle va pousser jusqu'à 8. Bah pas moi. Moi, à passer 7, elle s'arrête. Et Mais après, attends, j'essaye de me remettre de mes émotions parce Ouais, que c'est- c'est... Je suis choquée.
tu sens encore une différence du coup par rapport à la tienne, là, vraiment, en hors régime? En fait, déjà, il y a le bruit qui joue vachement psychologiquement. Et en bas régime, du coup, c'est pas... Non, vraiment, l'atmo, en fait, dès que tu pars forcément à bas régime, tu vas sentir quasiment aucune différence. Ouais. Par contre, quand on avait regardé du coup sur une caisse d'origine à haut régime, entre le 7000 et le J'ai l'impression à chaque fois que je casse un truc alors que c'est juste ton pop. Mais t'as facile plus de 100 chevaux de différence, quoi. Après, tu n'as que 100 chevaux de différence aussi, hein, c'est pas... C'est énorme en atmo. En atmo, c'est pas mal. On est vraiment sur sur un autre type de conduite. Non, c'est pas pareil. Et là, je remets en 2 du coup. En 2. Hihi. Ah là, le shaitan. Elle est énervée. Hein. Elle est en colère, hein. Je sais pas ce que tu lui as fait, En fait, ce mais... que j'aime bien, c'est qu'à bas régime, niveau échappement, niveau sonorité, elle râle en fait. Elle crie. En fait, c'est un cri. C'est même pas un hurlement, c'est un cri. C'est un cri strident. Après, elle bouge pas la voiture quand tu freines quasiment, tu sais, elle va pas se lever ou quoi. Hein. Non mais le bruit. T'as vu, j'ai quand même freiné et t'as eu ton truc qui a fait pop. Franchement, elle hurle trop. Et niveau tenue de route, t'as pas pu trop essayer quoi, mais t'en penses quoi? Tu sens une différence? Bah après, ça joue beaucoup les pneus aussi. T'as peur de taper dedans? Oui. Ouais. Enfin, j'ai pas... C'était vachement progressif sur ta pédale, je trouve. Enfin, là, j'ai pas peur. Enfin, là, je te jure, j'ai peur de mon permis. Ouais. On a les cache-plaques. Oh putain, c'est... Arrête-toi sur le côté. Attends, je cherche un moment pour m'arrêter. Oh, mais déjà, on les a pas perdus parce que je les ai pas vus. Ah, si tu les as encore, vu les secousses qu'on s'est pris dans la gueule, c'est un miracle. Hein. C'est quoi ce test? Devant les gendarmes, avec les cache-plaques et avec une voiture qui a le démon. Tenez à rien. Ah ouais? C'est quoi aujourd'hui? 130 millions. Non, c'est vendredi 13. T'as jamais de chance? Ah, jamais. Ah purée, en plus, je suis avec un poisson. porte-malheur, moi. Ah ouais? Bah ouais. génial. Oh, mais j'aime pas le bruit, moi. T'aimes pas quoi? C'est trop aigu. C'est trop aigu pour moi. Mais regarde ça. Là, j'hésite vraiment, c'est à diminuer un peu le son. N'hésite plus, hein. Et, Enfin, non, fonce. mais si je change un truc, en fait, c'est sur mon rebelle des Resonators. Parce que là, du coup, j'en ai plus. Hein. Peut-être passer sur des fortes performances à l'arrière. Parce que j'ai un copain qui en a. Je pense qu'on va sortir d'échappement pour un temps et voir un peu ce que ça donne. Ouais, pour voir. Ah là, tu vois, là, je suis à 2005 en 4ème, Ah, ça va. à 70. T'en penses quoi? C'est très bien. Ah, c'est très bien. Et puis, tu vois, là, quand j'accélère. Oui. Non, ça fait du bruit quand même. Mais toujours en 6. Vraiment, teste en 6, ça se fait à 80. Et tu verras, il n'y a rien. Elle se coupe en fait. Tu mets ton régulateur. Oui, là, oui. En plus, quand t'accélères, du coup, il n'y a pas de mou. Enfin, c'est mou, quoi. J'apprends jamais. Tire long. Oh! Mais tu te rends compte que tu popes encore en 5ème? D'habitude, les pops, c'est 2, 3, 4. 4 et 4 encore. Quand tu tires des pointes, parce que quand je faisais du coup des runs sur les aérodromes, Ouais. quand tu tires en 4 ou même en 5, hein, donc jusqu'à ton haut régime, Ouais. elle pop tout du long. Elle peut popper quasiment sur, je sais pas, de 220 jusqu'à 0. En continu. C'est vraiment l'enfer, en fait. Moi j'adore. Oui, bah, alors oui, après, c'est les goûts et les Après, couleurs. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Ouais. Toi, t'aimes bien, c'est principal, c'est ta voiture. Toi t'aimes pas. Moi, j'aime pas, c'est pas grave, je te la rendre tout à l'heure. Je vais doucement parce qu'il y avait marqué chaussée glissante par temps de pluie, il y a plu il y a 5 minutes. On est violent celui-là. Allez, bavarde. Allez, ah bah oui, très. Hein. Désolé.
rétrograde pas parce que j'ai pas envie qu'elle parle. Quoi? Ah, tu pousses à 8. Non, je veux pas. En fait, c'est traite parce que 1, 2, 3, 4, elle y va tranquille. Puis après, elle fait 4, 5, 6, 7. Ouais. Elle a fait là. Tout ça? Quoi? T'en as marre toi aussi? Tu revois des silencieux d'origine? Oh ouais. J'ai des catalyseurs des silencieux, hein. Ouais, c'est bien. Tu les as encore? Ouais, j'ai catalysé silencieux, moi. Bon, bah. T'as été médisante envers elle. Oh! Jamais. Ah, j'adore. Kiffe bien, hein. Ah, moi, De toute façon, je vais te la rendre, t'en fais pas. Je me promener, tu sais, là, donc je profite, hein, c'est rare. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup Flo d'être venu écoute, du Nord pour qu'on présente ta voiture qui est juste monstrueuse. Hein, on l'a bien vu en vidéo. Elle est très bruyante. Très brillante, ouais, c'est le mot. Ça, On va dire ça. dans Paris, ça serait un petit peu compliqué. Non, je pense que dans Paris, je serais pas forcément l'ami de tout le monde. Hein. C'est vrai. Beaucoup d'ennemis, je pense. J'espère que vous avez apprécié. On a eu beaucoup de détails techniques sur cette présentation. Donc j'espère que vous avez réussi à suivre. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner. A plus! Salut, salut.